Zach, on y va. J'ai envie de rentrer dans ta tête au moment où il y a un tir au but, pénalité, transformation. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre vient de siffler, vous prenez les 3 points. Qu'est-ce que tu fais? Donc en fait, il y a plusieurs choses. Moi, en anglais, j'ai dit my anchors, mes ancres, comme on avait dit. Ouais. Et pour moi, le plus important déjà, c'est comment j'aligne mon ballon. Ok. Donc en fait, je sais que vu que je suis gaucher, j'ai un petit effet, ça revient comme ça. Ça va aller vers la droite, s'enrouler un petit peu. Exactement. Donc moi, je mets le ballon au milieu et après, juste un tout petit peu à gauche, je dis que je open le ballon, je ouvre le ballon un peu. Donc normalement, je vise juste à l'intérieur du poteau gauche. D'accord. Donc toi, ta pointe du ballon, avant, là, elle va regarder un petit peu l'intérieur du poteau gauche. Exactement. Ça me donne un peu d'espace pour frapper et si ça revient un peu, ça me Et donne... est-ce que c'est aussi ta cible sur le poteau? Ma cible, c'est entre le poteau gauche et le milieu de poteau. Donc j'imagine qu'il y a un poteau entre le poteau gauche et le milieu de poteau. Et ta pointe, elle regarde aussi cette zone. Exactement. Et tout ton corps, ton follow-through dont on va parler après, il ira aussi dans cette... Exactement. entre poteau gauche et milieu. Donc après, je vais regarder si je suis content avec le ballon. Donc là, je suis content, j'aime bien l'angle de ballon. Et après, donc le deuxième anchor, c'est mon angle avec le ballon. Donc là, je vais avoir un bon 45 degrés et j'essaie de ne pas changer ça. C'est pas toujours évident, mais donc là, j'ai le bon angle. Je fais 5 pas derrière. Ok. Et là, je suis là. Et c'est là où, comme on avait discuté tout à l'heure, tout ce travail de méditation, d'être présent et de visualisation, ça paye parce que là, quand j'arrive là, c'est là où un bon souffle. Et là, tout ce qui est en jeu, tout ce qui est external, tout ce qui est autour, pour moi, ça n'existe plus. C'est moi et mon frappe. Okay. Donc, j'évite de penser aux résultats, contexte du match, si on gagne, si on perd, si j'ai mal, des choses comme ça. C'est juste moi, ballon, frappe et le moment présent. Et une fois que tu as respiré, du coup, tu fais quoi? Tu te reconcentres sur tes cibles? Donc là, je regarde où je vais frapper le ballon. En fait, j'essaie de frapper sur le point de ballon. C'est bien. Donc, vraiment, ici, tu vas taper là, ouais, pointe. Ouais, juste à l'intérieur. Tu vas pas chercher genre une zone un peu à l'intérieur? Juste à l'intérieur. Juste là, c'est là où je vais frapper. Ah, à l'intérieur. Tu vas pas chercher à l'englober là par la gauche? Je regarde les poteaux 2 fois et là, je vise la zone, comme je t'avais dit, entre le poteau gauche et le poteau milieu. Je regarde 2 fois. Tu vises quoi? Juste la zone ou tu vises genre même derrière un siège derrière. ou un... Je sais qu'il y a beaucoup de bouteurs qui parlent de derrière un siège et tout ça, mais pour moi, je sais pas, il y a trop de risques. Il y a quelqu'un qui fait cul sec ou qui peut, je sais pas. Donc juste une zone? Juste une zone. J'imagine qu'il y a un poteau milieu, il y a le poteau gauche et pour moi, il y a un poteau entre les deux. S'il y a beaucoup de vent, par exemple, tu vas changer ta cible ou non, ça change rien? Non. La seule chose que je vais changer, c'est ouvrir le ballon un tout petit peu de plus ou fermer le ballon. Ce que j'ai appris dans ma carrière, c'est que s'il y a un peu de vent et tu commences de tout changer, tu te perds mentalement et ça devient compliqué. Donc là, vraiment, tu peux changer un tout petit peu l'angle de ballon, mais il ne faut pas tout changer non plus. Moi, la routine, c'est fixe. Et là, je peux changer l'angle de ballon un tout petit peu pour que ça parte un peu plus à gauche, ça revient ou un peu plus à droite s'il faut. Mais je ne vais pas changer l'angle. Ouais, ou ta zone que tu... Il y a trop de risques. Hyper intéressant. Il y a trop de risques. Troisième ancre, c'est arrive doucement au ballon. Des fois, quand tu es pressé, tu es stressé, tu arrives trop vite et tu vas frapper trop vite. C'est pas la peine. Ouais, ou alors tu vas arriver genre trop proche du ballon ou le pied trop en avant. Il y a trop de choses qui peuvent changer. Tu précipites un peu ton frappe. Exactement. Donc moi, j'essaie d'arriver doucement au ballon. Comme ça, j'ai un bon contrôle de mon corps quand j'arrive au ballon. Et tu te dis dans ta tête, doucement, doucement, doucement. Non, juste une fois, quand je suis là, à la fin de my run-up, là, je dis, arrive doucement. Mentalement, je me dis, arrive doucement au ballon. Comme ça, j'arrive doucement. Et après, les 2 derniers angles, c'est keep your head over the ball, garder les têtes au-dessus du ballon, comme on avait dit, rester dans la frappe. Souvent, nous, les buteurs, on est trop pressés de voir le résultat, donc on se lève trop tôt. Et c'est toujours parce qu'on veut savoir si on a marqué ou pas. Donc moi, le truc, c'est après je frappe, tu vas voir sur les vidéos, je garde la tête au-dessus du ballon. Si je suis bien, je reste là, mais si peut-être j'ai raté le dernier, je sais que je ne suis pas bien, vraiment, je vais accentuer et je vais continuer comme ça. Je vais vraiment garder la tête au-dessus du ballon. Tu frappes ta tête. Et du coup, tu regardes ta cible du coup sur le ballon et tu frappes et ta tête, elle reste là? Ouais, je reste dans la frappe. Et comme ça, je sais que souvent, moi, si je rate, c'est parce que je me lève trop tôt et le ballon, ça passe à droite. Ouais, ça Donc moi, souvent, je me dis, je veux être le dernier mec dans le stade de voir le résultat. Moi, je frappe et après, je ne veux pas savoir. Comme ça, je sais que j'ai bien resté dans la frappe. Chaque buteur est différent. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça. Il y a beaucoup de buteurs qui s'arrêtent là. On ne peut pas dire que ça, c'est parfait pour tout le monde. Chacun son truc. Et pour moi, je sais que si je frappe mal, souvent,
je finis là ou je vais pas gagner, des choses comme ça. Je frappe. Et après, souvent, si je vois ta première vidéo de transformation, je vais voir que peut-être le ballon, ça va passer à droite. Sur la vidéo, tu vois que je suis là. Ou si le ballon, ça passe à gauche, c'est parce que je suis là. Mais je sais que si mon point de force a fini entre les poteaux, normalement, même si tu frappes mal, Le ballon, ton corps, ça donne la direction où tu vas, quoi. Écoute, magnifique.